Les tableaux doivent avoir pris quelque chose de votre ferveur, ils doivent avoir capté de l'émotionnel, que le public, si ça a marché, ressent. Alors j'ai mis la peinture au sommet de ma joie. C'est pour ça que je traite des saisons. Quoi de plus joyeux que ces saisons qui rythment notre vie sur Terre? Toujours recommencer. Les tableaux, on les recommence chaque matin. Dans ce pays des tableaux, l'entrée n'est pas facile. Il faut vraiment se battre, en vouloir. J'étais à l'aise dans les saisons, j'ai trouvé que c'était intéressant. Je voulais qu'un tableau sur la neige me glace de froid. Donc il y a beaucoup de références à Monet dans les tableaux de l'hiver. Dans la peinture du printemps, je voulais, c'était peut-être très ambitieux, mais accéder au paradis, ou avoir une petite idée du paradis. Je cherchais la douceur, la disparition des angoisses, des anxiétés, une sorte de bonheur, il faut le dire, qui jaillissent de la source. Mes merveilles me redonnent une âme d'enfant, et j'ai une grande admiration du grand tableau de Seurat, qui est donc à la National Gallery, baigneur à Asnières. Et donc, ce que j'ai tenté est un hommage à Seurat. Une toile de cette dimension, 3 mètres sur 2, à traiter d'un sujet aussi difficile que les amours de Vénus, le printemps avec les bouleaux et les reflets, il faut qu'à un moment donné, je sois prête. Je voulais qu'on rentre dans une peinture comme on rentre dans un paysage, et je voulais aussi rentrer dans la peinture comme je suis rentrée dans celle des musées. Ce ne sont pas des petits formats, ce sont souvent des très grands formats.
Regarder un tableau, ce n'est pas du tout un retour dans le passé, quelque chose de mort, une archive qu'on consulte, pas du tout. C'est un lien très vivant, c'est une conversation qui est sans cesse renouvelée. De génération en génération, les peintres renouvellent, relisent, redisent cette conversation entre peintres. J'ai regardé les grands de la Renaissance et j'ai vu entre eux beaucoup de choses communes, comme s'ils s'étaient observés les uns les autres. Mais j'ai fait pareil, c'est-à-dire que je me suis dit, toute seule, je n'arriverai à rien, je vais regarder comment ils s'y sont pris. Ce sont donc des points d'appui. Ce n'est pas un regard d'archiviste, un regard mort, je ne vais pas faire un collage, non, je prends appui sur ce que les peintres avant moi ont trouvé. Je laisse certaines choses qui ne m'intéressent pas, parce qu'on ne peut pas tout prendre, et je garde, par exemple, dans le travail des figures, quand on met plusieurs figures ensemble, c'est tout le travail du contrepoint. Si on veut rentrer dans une conversation avec le public, avec le regardeur, avec l'amateur de peinture, avec aussi les autres peintres, il faut ça passe par les détails. C'est très important, les mains, que ce soit pour désigner quelque chose, pour remercier, pour juger, le regard également. Il faut capter quelque chose de vivant qui s'adresse directement à l'émotion. Je veux transmettre une émotion, parce que j'ai une grande émotion devant la peinture. J'ai beaucoup regardé la peinture chinoise et je l'ai appelé un monotone chinois, celui-là, à cause de l'arbre, à cause de cette perspective vue d'en haut, personnage tout petit. Et le haut du tableau, c'est une envolée d'anges qui viennent de la Renaissance. Je vois Vénus en petit, un peu comme dans les représentations orientales des figures, dans des paysages, elles sont toutes petites. L'arbre est assez menaçant, il a des crochets, on dirait. L'arrivée de cette figure angélique, enfin volante, est très douce. Je ne l'avais pas prévue, il se trouve que j'ai mis quelques années à la trouver, elle n'est pas venue tout de suite. Donc j'ai soigné les détails des mains, des doigts, et le regard un jour est arrivé quand peut-être je ne l'attendais plus. J'ai eu plusieurs formules de cet ange. Alors pourquoi y a-t-il ce brassage entre des figures terrestres et des figures célestes? Delacroix parlait des grands enchâssements, et c'est entre le céleste et le terrestre, c'est la part du rêve. Et c'est ce qui fait qu'un tableau est une conquête, parce qu'il élargit notre perception. Ici, dans ce tableau, il y a des touches verticales et il y a des touches horizontales, comme si c'était une trame, un tissage. C'est assez violent. On trouve cela chez les modernes, on trouve ça chez Monet et bien d'autres. Chez les abstraits, ils ont beaucoup travaillé la question du geste. Et effectivement, ça cohabite avec des choses qu'on ne trouve pas du tout chez les modernes, qui sont par exemple ces figures célestes et qui dialoguent avec des figures terrestres. Ce sont ces grands enchâssements qui étaient quasiment naturels à la Renaissance, qui m'intéressaient de retrouver. Voilà.